C'est-à-dire dans mes stages de jeûne, on aborde tous ces sujets. En fait, on fait un petit peu d'exercices physiques comme du qigong, des étirements, ça. Puis on suit le jeûne, c'est-à-dire au quotidien, le groupe s'exprime sur comment le jeûne est vécu. Et puis, il y a des moments d'ateliers en naturopathie et il y a des ateliers de développement personnel où on va justement travailler sur sa raison d'être et sur les émotions. Ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est qu'il y a aussi ce travail. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait de recherche sur soi ou de travail personnel sur les émotions, le jeûne permet ça, c'est-à-dire surtout en deuxième semaine. Donc moi, j'accompagne surtout des 7 jours de jeûne, mais il y a des gens qui font deux semaines. Et en deuxième semaine, on dit que c'est plutôt une semaine où il y a un travail sur le yin. Donc on dit que la première semaine, c'est le travail sur le yang, c'est un gros nettoyage physique. Deuxième semaine, ce travail sur le yang, nettoyage physique continue. Mais on va plus aller sur le yin, donc sur les émotions. Et là, en général, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être coucouné, d'être aimé, entre guillemets, hein, ou de s'aimer soi-même. C'est-à-dire, c'est plus le yin. Et on dit que la troisième semaine, c'est un nettoyage des mémoires cellulaires. Donc là, ça peut être un travail justement sur les croyances et sur la programmation cellulaire. Euh, voilà, donc... mais on aborde beaucoup ces sujets pendant le séminaire de toute façon. Ouais. D'accord. Alors, je vais reprendre Alors, une question. oui, si je pouvais quand même dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut se programmer. Hein, on peut se programmer pour une alimentation végétarienne ou pour une alimentation lumière, si ça correspond aussi à notre chemin de vie. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire un travail aussi. Quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Et probablement, si ça correspond au chemin de vie, bah, peut-être je peux me programmer. Peut-être je ne suis pas programmé aujourd'hui pour me nourrir de végétaux, et peut-être je peux me programmer. Et ça, c'est un travail soit personnel ou avec quelqu'un qui peut accompagner à se programmer. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé moi-même. Hein, donc, c'est à mon avis, quand on n'y arrive pas d'emblée, il y a un gros travail de fond. Mais je sais qu'il y en a qui arrivent parce que je vois, par exemple, si on voit les bigous en Chine, eux, à travers 6 ans de travail de qigong et de visualisation, ils arrivent justement à se nourrir que de lumière, hein, donc à se nourrir presque de rien. Donc c'est possible, hein, si on est prêt à faire tout le cheminement. Merci Eric. Alors, on a Frédéric ici. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence et de répondre à ma question. Pouvez-vous me dire si appuyer un jeûne avec une prise de gelée royale pendant sa durée peut être bénéfique ou intéressant? Alors, la seule chose que je recommanderais à un jeune, ce n'est pas de la gelée royale, ni du miel d'ailleurs, parce que ça serait même pas très recommandé, mais ça serait de l'eau de Quinton. Et ça, je le recommanderais pour les gens frileux. Les gens frileux, les gens qui sont carencés, mais qui veulent jeûner quand même, ça serait de reprendre de l'eau de Quinton. Ça leur permettrait de jeûner, de se nettoyer, mais de ne pas se carencer. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 1 litre par jour d'eau de Quinton isotonique. Et ça, c'est très bon. Donc, si vous ne connaissez pas l'eau de Quinton, il y a plein d'informations sur Internet à ce sujet-là. C'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer et le plasma marin. Le plasma marin, c'est l'équivalent du sang en termes de minéraux. C'est René Quinton qui avait découvert que l'eau de mer était l'équivalent du sang quand elle était à l'isotonie, c'est-à-dire à 9 grammes de sel par litre. Et lui, il l'avait démontré en remplaçant du sang d'un chien. C'est-à-dire, il avait vidé un chien de son sang, il avait mis de l'eau de mer, l'eau de Quinton isotonique, et le chien avait survécu. Et après, il a sauvé des milliers d'enfants qui étaient justement trop maigres, trop minces, en leur faisant des injections d'eau de Quinton. Il était très connu à son époque avant la guerre. Aujourd'hui, c'est peu connu, mais ça revient à jour, au goût du jour. Donc, l'eau de Quinton, c'est la seule chose que je recommanderais. Pourquoi je ne recommande pas la gelée royale? D'abord, la gelée royale, c'est bien, ça tonifie, mais il faut se méfier de la gelée royale. Il faut savoir que, par exemple, la gelée royale, en cas de cancer, et comme il y a beaucoup de gens qui jeûnent pour se soigner du cancer, la gelée royale va augmenter la multiplication cellulaire, donc va faire flamber un cancer.
la gelée royale peut rendre une personne hypertendue à vie. Donc la gelée royale, c'est en général pas quelque chose que je recommande. Le miel non plus, en tout cas pas pendant un jeûne, parce que ça va vous faire des hyperglycémies. Et on sait que l'hyperglycémie, les hyperglycémies à répétition, ça va fatiguer le pancréas. Et en plus, ça peut vous faire des dépôts de glucose au niveau du cerveau, ce qu'on appelle des pontages glucosiques au niveau du cerveau. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une des causes d'Alzheimer. Donc non, je ne conseillerais pas le miel pendant le jeûne. Pour moi, c'est de l'eau chaude. Et si, pour les personnes frileuses, parce que les personnes qui ne sont pas frileuses, les personnes qui sont surpoids n'ont pas besoin de ça, et les personnes frileuses et dénutries, je recommanderais de l'eau de Quinton isotonique. Et peut-être même en dehors des jeûnes. Alors, oui. Pour ces personnes-là, oui, l'eau de Quinton isotonique est très intéressante pour toutes les personnes déminéralisées. Donc, les cas d'ostéoporose, les cas de frilosité excessive et de maigreur. Hein. Après, bon, on peut aller plus loin avec l'eau de Quinton, mais déjà au moins pour ça. Est-ce que cette eau, donc, on peut la faire soi-même avec 9 grammes de sel par litre ou... Non, pas des c'est vraiment de l'eau de mer. Hein. Dans l'eau de mer, il y a vraiment… en fait, on vient de la mer. Il faut comprendre qu'on vient de la mer. Et comment explique René Quinton, c'est que nos cellules actuelles essayent de reconstituer le milieu d'origine. Donc, elles essayent de reconstituer l'eau de mer avec les aliments qu'on leur apporte. Donc, quand on apporte l'eau de mer, on l'apporte le liquide par excellence pour nos cellules. Et donc, voilà, pour toutes les personnes carencées, il n'y a pas besoin de se demander est-ce que je suis carencé en fer, en magnésium ou en zinc ou en cuivre. Voilà, on apporte de l'eau de mer, on sait que ça va combler les carences. Si c'est fait d'une façon assez longue, hein, faut pas que c'est pas pour une semaine. Il faut faire ça pendant un mois ou deux, voire plus, en fonction des carences de la personne. C'est très connu pour les bébés, par exemple. Hein, les bébés qui ont des diarrhées, les médecins utilisaient ça. Hein, ils utilisaient de l'eau de mer isotonique pour justement, parce que un bébé en diarrhée peut vite mourir. Hein, donc, en apportant de l'eau de mer isotonique, ça va vite le reconstituer et stopper la diarrhée. Ouais.